finale du championnat de France. Le tracé est très rapide, il a l'air complètement dingue, des déclenchements à 120 km/h. Vite l'heure d'aller essayer ça pour voir ce que ça donne. Je pense qu'on va passer un excellent week-end. Le tracé il est vraiment complexe. Sur un circuit comme ça, c'est les spotters qui font 60% du travail parce que il faut vraiment pour savoir où tu es placé, donc ça va vite, il y a de la fumée et t'as pas le temps de réfléchir en fait. Il faut que dès le début on ait la bonne trajectoire. Donc voilà, après c'est bien d'avoir un tracé comme ça parce qu'on a fait beaucoup de tracés rapides et assez courts, à part Croix-en-Ternois qui est rapide, mais lui il y a beaucoup plus de virages. Donc voilà, moi je me sens bien dans la voiture, il n'y a plus qu'à rouler et essayer d'avoir la meilleure ligne. Un petit retour sur ta matinée? Alors je mange une pizza raviola, c'est super bon. Incroyable, bah merci. C'est incroyable, ça fait plaisir d'avoir des tracés comme ça où tu peux vraiment te défouler là, c'est le top. Pour faire court, ça s'est très bien passé pour ma part, je sais ce que j'ai à corriger. C'est plus sur la fin du tracé où j'ai du mal. Après sur le début, pour ma part ça se passe très bien, donc tant mieux. Maintenant on verra bien cet après-midi, on va s'entraîner sur les battles cet après-midi. Ça y est, c'est la fin de cette journée de training. Alors les gars, on est au circuit du Val de Vienne, c'est incroyable. Plein droit, le tracé, ça fait vraiment plaisir. Je viens de casser la chaise au passage. Incroyable. Pour moi, tout s'est bien passé. Franchement, au début c'était difficile parce que le tracé est très compliqué. Il y a vraiment beaucoup de clips, c'est vraiment dur d'avoir toute la ligne et la bonne vitesse, tout ça. Alors je m'attendais pas à ça, je sais qu'il était long, etc. C'est là que vraiment il faut une voiture puissante, c'est là que tu peux exploiter ta voiture à fond, au max. Calmont, Val d'Argenton, etc. c'est bien, mais là ici, c'est vraiment ta voiture, tu la pousses à fond. Tu te pousses à fond ton pilotage. C'est un peu étrange parce que j'arrive pas à faire un passage complet. Genre par exemple je vais faire la première partie très bien, la deuxième partie moins bien et vice versa, j'arrive pas à aboutir les deux en même temps. Il faut de l'endurance, c'est vraiment long, tu vois, il y a quand même 11 clips. Grâce au spotter, tout ça, et à force de rouler, je suis arrivé à trouver la bonne pression de pneu, la bonne vitesse. Dernier training de 16h jusqu'à 18h. J'ai bien roulé, je me suis régalé, franchement j'ai presque tous les clips, j'ai la bonne vitesse. Donc je pense que je suis bien confiant pour les qualifications de demain. Après j'ai eu un bon petit accrochage cet après-midi pendant les battles, parce que je me suis entraîné pendant les battles, contre Benjamin Racine, au niveau du clip 3. Après le déclenchement, j'étais vraiment dans la porte et en fait je pense qu'il a loupé sa vitesse ou quoi que ce soit et en fait du coup il s'est arrêté. Et moi j'étais sur un moment de réaccélération et là plein fer, je rentrais à la 4ème, donc vous imaginez un peu la vitesse. J'ai cassé amortisseur, bilette de direction,
une rotule. Donc voilà, on a les supports moteurs des séries. Enfin, on a vraiment fait un check-up complet de la voiture. Je devais repartir avec 2 amortisseurs complètement différents. On m'a dépanné du CK. J'ai quand même gardé mes ressorts pour quand même que ça me change pas trop. Franchement, je voudrais vraiment remercier notre équipe. Ils ont géré de ouf. Ça a duré 45 minutes. La voiture elle est arrivée, ils ont tout changé, tout démonté, donc géométrie faite, etc. Donc ce que je fais, c'est que je vais essayer du coup parce que c'est vraiment 2 amortisseurs complètement différents. Honnêtement, j'ai pas vu de différence. Je pense que c'est les réglages de la caisse, etc. De fait de mettre mes ressorts, ça a fait que bah, tu sens quand même une légère différence, mais c'est pas le flagrant. Ça m'a pas déstabilisé quoi que ce soit. J'ai pu faire quelques battles, ça s'est bien passé. Après j'ai eu un petit souci sur ma direction assistée, j'ai une durite rigide qui a cassé. On l'a changé, j'ai pu repartir. Je finis sur une bonne note, j'ai fait enfin le tracé complet correctement, enfin pour moi. Maintenant on verra bien demain matin parce que ça va se jouer. Et là on revient du briefing et honnêtement on a tous dit pareil, il n'y a rien du tout qui est joué d'avance, honnêtement. Donc maintenant on attend les qualifications de demain avec impatience et j'espère faire au moins un top 10. C'est mon but pour demain. On va tout donner. En direct pour la finale du championnat de France de drift. C'est un plaisir de vous retrouver encore une nouvelle fois. Très frustré du week-end. Pour ma part, je me suis pas qualifié, donc j'ai déjanté au premier run. Et ensuite j'ai démanchonné la pile d'admission, donc ce qui a fait qu'il n'y a plus de puissance, plus rien. Donc voilà, donc je perds ma 3ème place au podium général. Du coup, qualif, c'était pas top, j'ai raté 2-3 trucs, j'ai fait 24e au qualif. Cette magnifique boîte de BMW qui danse sur la piste ici du Val de Vienne pour la finale championnat de France de drift avec une vitesse exceptionnelle, 102 km/h en vitesse de déclenchement. Et du coup qualifié, donc top 32 contre monsieur Alex Golovnia. Voilà, l'Ukrainien qui roule avec une M2 aussi au Drift Master. Et du coup c'était vraiment incroyable de pouvoir rouler avec des gens qui sont dans les top 10, top 16 du Drift Master, d'Europe et d'Europe. Très proche du côté du pilote ukrainien, il est quasiment dans la portière de Gemfuel à la sortie de ce premier tirage, les 2 BMW qui ont quasiment le même angle. Tout d'or, porte à porte jusqu'au dernier virage, lâche pas, Alex Golovnia, impressionnant. Grave de l'expérience, j'étais un peu dégoûté de ne pas avoir réussi à le suivre assez, j'étais vraiment à l'écart. Le pilote ukrainien face à la voiture rouge, le pilote français Gemfuel qui accuse déjà beaucoup de retard sur cette première partie du tracé. Et après, je suis quand même content de moi et de la voiture, on n'a pas eu de problème. Et puis voilà, c'est que de l'évolution pour l'année prochaine.
sympa cette année qui a été fait parce que bon, en vrai quand on fait le récap de cette année quand même on n'a vraiment pas été aidé sur plein de points, parce que c'est mécanique, on a eu un moteur complet, mon vélo, très fou. Oula ils arrivent tous. Oh c'est bien ça. Non, t'es sérieux frère, je l'ai acheté hier, il y a plein de colle dessus. Ici on est sous double C, quartier, bim, défilé quartier, vas-y défile. Du quartier. Hein. Bah. La jambe On dirait pas excentrique. JC dans son Andreas. Oh shit, here we go again. Oh toi tu fais du spectacle c'est sûr. Moi j'ai été... En fait je suis le fils de Michael Jackson. Je vois trop animateur de camping. L'été, il est au camping, l'hiver il fait les farteurs. Les hautes deux Alpes. Attends, je t'enlève la bière. Oh bien je te porte. Non, Bien je te porte. La clôture, niche, la clôturation. Clôture sa grand-mère. Tony il a fait 72-30 pneus. 53 La connu. ce soir on dort ensemble ma gueule. Après j'ai mal au dos gros. C'est bon? On fait un truc encore mieux. Ah il veut le soulever comme son fils. Mais comme aussi, on tient les genoux après. Non j'ai fait du cirque après. Oui. Voilà. Voilà. T'as l'un d'être Oh Lou, monte sur le muret, monte sur mes genoux. Ah ouais gros. Enfin, tu sais que t'es encore moins lourd que mon sac de cours gros. Bah ouais c'est normal frère. Voilà. Là pour redescendre par contre. Salto arrière. Vas-y frère, on compte sur toi là. Abonne-toi. Voilà. Oh abonnez-vous frérot. Défilé de kilomètres à faire. Pépite. Allez vas-y on est bon apéro maintenant. Allez. Oh, tiens Chris t'as bien.